Je pense que la plupart des hommes aimeraient être capables de faire ça. De voir une belle fille et d'avoir assez d'aisance et de courage pour aller l'aborder et créer quelque chose. Hello à tous. Salut la MIF. Salut tout le monde. Bienvenue sur le podcast C'est comment ? C'est comment ? Qu'est-ce que c'est ? C'est ton nouveau podcast disponible tous les dimanches à 18h. On évoque le ressenti, on laisse de côté les faits. Comme tu le sais, l'idée c'est que tu te sentes un petit peu moins seul et puis surtout que tu te dises la question que tu t'es posée, quelqu'un se l'est déjà posée avant toi. Et avant même qu'on commence cette émission, comme d'habitude, vous connaissez la chanson. On est disponible sur toutes les plateformes de streaming, Apple Podcasts, Deezer, Spotify et toutes les autres. On est aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, TikTok. Donc allez vous abonner, donnez-nous de la force. C'est comment le podcast. Soutenez-nous, ça nous fera plaisir. Si vous voulez partager votre expérience et votre ressenti dans l'émission, vous pouvez nous envoyer un petit mail à c'estcommentlepodcast@gmail.com. On étudiera votre candidature et puis on décidera quoi. On en discute et on vous rappelle. Pour ce nouvel épisode, vous le savez, chez C'est comment, on invite des invités de qualité, des invités beaux gosses. Aujourd'hui, on accueille au micro de C'est comment Ted. Merci pour l'accueil. Ravi de venir, ravi d'échanger sur un sujet qui me tient à cœur, que je connais bien, de répondre à vos questions, peut-être aux questions que le public se pose. Mais en tout cas, je suis ravi d'être ici et de pouvoir échanger. Ça va être cool. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de la drague de rue. Ouais. Je fais toujours un petit récapitulatif des faits. C'est plutôt une contextualisation pour que nos auditeurs puissent comprendre. Toi, tu as commencé dans ce milieu-là il y a à peu près, on va dire, une dizaine d'années. On arrondit, en fait, tu avais 21 ans. Aujourd'hui, tu en as 29. C'est ça, ouais. Mais chez C'est comment, ils ont l'habitude. Moi et les chiffres, ça fait 2. Mais c'est pas grave, il y a 10 ans à peu près. Du coup, tu commences dans ce milieu-là et tu vas nous expliquer ce qu'est la drague de rue. Donc, ça fait une dizaine d'années que tu es là-dedans. Aujourd'hui, tu es en couple et tout va bien. Mais première question, pour que nos éditeurs puissent comprendre, c'est quoi la drague de rue ? La drague de rue, c'est, pour moi, je dirais, prendre son destin sentimental et amoureux en main. On la refait ou pas ? On la refait, allez. Pourquoi ? Est-ce que tu me passerais pas la main, toi ? Ils en ont marre, les auditeurs, d'entendre cette phrase. Mais c'est la classique. Hein. Bon, je te passe la main. Allez, go. Allez, passe-moi la main et on part sur la première question. S'il te plaît. Alors, tu fais de la drague de rue, donc tu vas voir des femmes dans la rue. Je pense que tu as forcément des expériences qui fonctionnent, avec lesquelles tu as du succès. Ouais. Parfois, ça ne fonctionne pas. Ouais. Est-ce que quand on a du rejet de la part des femmes, il y a une remise en question qui se fait ? Est-ce que parfois, on se sent pas nul et on se dit pas... Enfin, tu vois, j'imagine que tu es allé voir, je sais pas, peut-être 4-5 filles d'affilée. 4-5 filles, elles te disent, non, je suis pas intéressé pour des raisons qui les regardent. Est-ce qu'il n'y a pas une grosse remise en question sur notre propre personne ? Non, en fait, c'est précisément l'inverse qui se passe. C'est précisément l'inverse parce que quand on fait la drague de rue, c'est un peu une loterie. Donc, tu vas avoir des succès et tu vas avoir des échecs. Mais à partir du moment où tu as des succès, et tu as des échecs, tu sais que tu ne plais pas à un certain type de femme et tu vas en plaire à d'autres. Et je dirais que le fait d'avoir des succès, tu te rends compte que ça n'a rien à voir avec toi. Quand tu rencontres une fille qui, même objectivement, tu lui plais et elle te plaît, mais il s'avère qu'elle est déjà en couple, ça n'a rien à voir avec toi. Et c'est aussi une manière de détruire son ego, en fait, parce que l'action de draguer, c'est tu vas donner quelque chose à quelqu'un. Tu vas pas pour prendre, tu vas pour donner des good vibes, une bonne énergie. En un laps de temps très court, tu essaies de montrer le meilleur aspect de toi-même, tu vois. Et il y a des gens qui acceptent pas, d'autres femmes qui vont l'accepter, mais t'as pas une remise en question parce que à partir du moment où ça marche 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois, tu te rends compte que oui, je plais à certaines femmes, j'en plais pas à d'autres, et puis voilà. Il y a un film que j'adore qui s'appelle Fight Club, que j'ai d'ailleurs dans la bibliothèque, qui est juste derrière dans le décor. C'est un film qui est beaucoup évoqué dans le milieu de la drague de rue, dont moi aussi j'en ai entendu parler. Je l'avais vu avant
d'en faire de la drague de rue. Ouais. Mais j'aime beaucoup ce film parce qu'on parle beaucoup de la destruction de l'ego. On parle beaucoup du fait que voilà, il faut apprendre entre guillemets à se détruire pour en fait reconstruire une nouvelle personne. Ouais. Est-ce que toi, tu penses que faire de la drague de rue, ça t'a permis justement, un peu comme dans Fight Club, de détruire cet ego et de devenir quelqu'un de meilleur? Est-ce que ça t'a rendu meilleur? Est-ce qu'on a eu un meilleur tête grâce à la drague de rue? Bah, je pense que oui. Je pense que ma vie sentimentale n'aurait pas été ce qu'elle a été sans ça. J'aurais laissé un peu comme tout le monde la place au hasard, à la passivité, enfin, peut-être aux réseaux sociaux, ou peut-être que je me serais mis avec une collègue de travail ou une camarade de classe, mais c'est quelque chose qui m'a jamais vraiment intéressé. Moi, ce qui m'intéressait, c'est quand je vois une vie passer dans la rue. Enfin, je pense que tous les hommes ont un peu ce réflexe-là. Ils se disent, j'y vais pas. Et moi, je me suis dit, je vais y aller, tu vois. La plupart des hommes aimeraient être capables de faire ça. De voir une belle fille et d'avoir assez d'aisance et de courage pour aller l'aborder et créer quelque chose. Et quand tu le fais, tu te sens un peu comme un démiurge. Parce qu'au départ, la fille qui passe, c'est une espèce de rêve, c'est une espèce d'idée. Et quand tu vas l'aborder, il y a quelque chose de beau et de violent à la fois. T'as un certain idéal de la femme. Quand tu l'abordes, tu te rends compte c'est des êtres humains en fait comme tout le monde, qu'il faut juste leur parler avec une certaine aisance, un certain respect, et puis il n'y a pas de raison que ça se passe mal en fait. Tu vois. Moi, ce qui m'a toujours étonné, c'est que la plupart des hommes, dans leur vie professionnelle, ils travaillent, ils font des stages pour améliorer leur vie. Améliorer leur vie professionnelle et leur situation financière. Dans leur vie, même physiquement, ils vont au sport, mais sur le plan sentimental, ils laissent ça au hasard. Je vais aller draguer, je vais me mettre avec une collègue de travail parce que, bon, elle est célibataire et que moi aussi je le suis. Je vais tenter un truc avec elle, même si c'est pas vraiment un coup de foudre. Et pour moi, ça, c'est une espèce de... c'est limite de la folie, en fait. C'est tous les aspects de ta vie, tu travailles pour les améliorer. Mais l'un des aspects les plus importants, c'est-à-dire la personne avec qui tu vas partir ta vie, potentiellement faire des enfants, potentiellement, je sais pas, faire le tour du monde, tu laisses ça un peu au hasard. Et ça, c'est comme tous les hommes. Tous les hommes prennent les transports en commun, vont au sport. Il y a toujours une fille, quand tu fais tes courses, il y a toujours une fille que tu vois dans un rayon en train de faire ses courses, une fille que tu vois attendre, la même fille que tu vois tous les jours attendre à l'arrêt de bus. Et c'est cette fille-là que tu as envie d'aller aborder, cette fille-là que tu as envie d'apprendre à connaître. C'est pas Mathilde, ta collègue de bureau. Désolé pour les Mathilde. Big up à Mathilde. Ou Emma, ta camarade de classe qui te regarde comme ça, mais en fait, t'es pas vraiment kiff sur Emma, mec. C'est la fille que tu vois de l'autre côté de la rame qui te passionne, tu vois. En fait, pour toi, on ne cède pas à la facilité. Et en fait, la force d'esprit que tu as et peut-être que les dragueurs de rue ont, c'est en fait de passer de la fiction au réel. On n'est pas dans l'imaginaire, on brise cet imaginaire-là et on le fait devenir réel. Et moi, je vais un peu m'éloigner du sujet pour le coup, mais j'aime beaucoup dire, et je l'ai déjà dit dans un épisode de C'est comment, que vous pouvez aller voir d'ailleurs, c'est l'épisode avec... C'était l'épisode avec qui? C'était l'épisode avec Barouya, exactement, où je disais que pour moi, le bonheur, qu'est-ce que c'était? Pour moi, c'est qu'en fait, tes attentes de la vie et ta vie sont au même niveau. Et c'est marrant parce que toi, tu dis ça, tu dis, en fait, il y a énormément de mecs qui rêvent d'aller parler à une fille dans la rue, mais ils y vont pas. Et du coup, en fait, leur attente de la vie, elle est là. Donc là, en l'occurrence, l'attente, ce serait de rencontrer cette femme et de peut-être écrire une histoire. Et leur vie, elle est en dessous parce que du coup, ils y vont pas. Et donc, en fait, ça reste de l'imaginaire. Et toi, ce que tu dis, c'est en fait briser l'imaginaire et passer au réel. Et là, vous prendrez votre vie en main et vous serez vraiment, entre guillemets, je dirais pas heureux, mais en tout cas, vous vivrez mieux peut-être. Et peut-être plus apaisé aussi. C'est ça. C'est exactement ça. T'as toujours une espèce d'idéal ou une espèce de figure un peu imaginaire et lointaine de la femme idéale parfaite. Mais en fait, c'est quelque chose qu'il faut briser. Et c'est pour ça que je parle de violence quand je parle de drague. Il y a des croyances imitantes comme quoi, quand la première fois que tu fais ça, en fait, t'as l'impression de déranger. T'as l'impression de faire quelque chose qui se fait pas vraiment. Parce que, de fait, déjà, ça se fait pas. Et que c'est une manière assez... en tout cas en 2024, inhabituel de faire des rencontres, alors qu'en fait, nos parents, c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Peut-être qu'ils se sont rencontrés parfois dans les milieux de travail, mais il y avait beaucoup plus de drague que maintenant, en fait. Et c'est cet aspect authentique et naturel qui m'a aussi intéressé. Je n'ai pas envie de dire à mes petits-enfants, j'ai rencontré ta mère ou ta grand-mère sur Instagram. Ça ne m'intéresse pas. Et vraiment, j'ai eu des rencontres qui ont été très belles.
Et je regrette pas du tout d'avoir emprunté ce chemin-là. Du coup, tu as eu des rencontres très belles, mais j'imagine aussi que tu as eu des refus. On en parlait tout à l'heure, mais du coup, tu te remets pas en question par rapport à ça. Je pense que tu as aussi confiance en toi. Mais par rapport à ces refus que tu as eus, par rapport à ces rejets que tu as eus, est-ce qu'on n'a pas une certaine colère envers les femmes qui naît en nous? Tu sais, des fois, tu essayes quelque chose, t'arrives pas, et tu t'énerves, quoi. Tu comprends pas. Est-ce que toi, t'as eu ce ressenti-là, ou peut-être est-ce que tu connais des gens qui ont eu ce ressenti-là de se dire j'ai essayé, ça n'a pas marché, et du coup, je suis en colère contre les femmes? Non, jamais, parce que la démarche d'aller draguer, moi, je le prends comme un jeu. Enfin, quand je suis dans la rue, c'est vraiment, je le prends comme un jeu, et je mets pas toutes mes... c'est pas ma vie qui s'arrête parce qu'on me dit non. Comme je me disais plus tôt, j'ai eu des succès, et à partir du moment où tu as des succès, même 2 ou 3 dans une journée, ça suffit amplement. Tu n'as pas de raison d'être misogyne ou d'avoir cette haine de la femme. Les mecs qui dénigrent les femmes sont des mecs qui foncièrement n'ont pas de succès avec les femmes. C'est sûr, à partir du moment où tu apprends à les connaître, tu apprends qu'il y en a qui sont très aimables. J'ai eu des refus qui étaient très respectueux et très aimables, et même la conversation a pu même continuer. À partir du moment où tu fais une approche qui est respectueuse, exactement, et que tu n'insistes pas, il n'y a aucune raison qu'une personne, il y a aucune raison pour laquelle une fille va t'insulter ou cracher à la figure. Enfin, ça n'existe pas. Tu nous disais en off que du coup, toi, tu as grandi en banlieue, que socialement, c'est vrai qu'en banlieue, on est quand même beaucoup isolé. On en parlait aussi avec Cassie juste avant de tourner cet épisode. En fait, on parle beaucoup de la misère financière en banlieue, des problèmes de structure, mais on oublie de dire qu'aussi en banlieue, il y a aussi une misère sociale, dans le sens où en banlieue, c'est très compliqué de faire des rencontres, de rencontrer beaucoup de femmes. Moi, j'ai vécu à Aubervilliers quelques années. J'ai pu voir qu'à Aubervilliers, tu croises 3 femmes dans la journée. En général, c'est des mamans qui rentrent du travail. C'est assez compliqué quand tu es jeune de vraiment vivre pleinement et de faire plein de rencontres. Tu es obligé d'aller dans d'autres villes, comme Paris par exemple. Donc tu nous as dit que tu avais grandi en banlieue, que c'était compliqué. Est-ce que tu penses que toi, ça t'a permis de t'émanciper de ces problèmes-là? Est-ce que tu penses que la drague de rue, ça peut aider certains hommes à s'en sortir? Moi notamment, j'ai vécu une dépression il y a quelques années. J'ai été très isolé, je me sentais très seul, j'étais addict au porno, j'étais addict aux réseaux sociaux, j'avais les applications de rencontres dont tu parlais, j'avais pas de succès dessus, c'était une période très sombre de ma vie. Et un jour, on m'a dit mais viens, on va parler à des filles dans la rue. Je l'ai fait et ça a tout changé pour moi. Est-ce que toi, ça aussi été le cas? Je dirais oui et non. C'est sûr, c'est certain que quand tu es en banlieue, ou c'est des gens de province, par exemple, qui nous écoutent, c'est sûr que c'est une manière, c'est une émancipation sociale et sentimentale qui est importante. Je jure que la rue, c'est un peu la démocratie, parce que tout le monde a sa chance, en fait. Tu peux rencontrer une bourgeoise dans le 16e, ou une travailleuse dans un quartier quelconque, mais c'est sûr que géographiquement, tu as des situations, t'as des lieux où la rencontre de la femme est beaucoup plus difficile. Donc c'est sûr que tu sois dans une petite ville ou que tu sois en banlieue, quand tu n'es pas dans une grande ville, c'est tout de suite compliqué, en fait. Donc je dirais que oui, ça a été pour moi un moyen de m'émanciper, un moyen de me confronter à différents types de femmes, aussi, parce que c'est important. On a le droit de ne pas se contenter que des femmes qui sont dans notre petite région, et peut-être qu'on veut, je sais pas, une touriste, ou peu importe. On veut s'ouvrir un petit peu. S'ouvrir un peu à d'autres horizons. Et c'est pour ça que c'était un moyen, c'était un espèce de tremplin aussi intéressant. Du coup, je te remercie, parce que tu fais une très très belle transition pour ma question que j'ai envie de te poser maintenant. C'est justement le fait d'avoir été confrontée à beaucoup de femmes. Est-ce que ça t'a permis de mieux connaître tes goûts, de mieux connaître tes envies? Parce que comme tu l'as dit, du coup, t'es pas forcément confrontée à des femmes qui sont de ton milieu, que ce soit géographique ou même social. Tu ouvres le champ des possibles, si je puis dire. Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul que tu as de la drague de rue un peu moins de 10 ans, du coup, est-ce que ça t'a permis de connaître mieux ce que tu voulais, ce que tu ne voulais pas, ce dont tu avais envie, etc. Plus tu as du succès avec des femmes, je mets des gros guillemets, des femmes genre vraiment très jolies. Il abuse. Il a grave du succès. Les filles, je vous dis, dans ces comment, à chaque fois à ma gauche, il y a toujours un invité de qualité. Elle dit jamais à ma droite, les gars, c'est normal ou pas?
Mais toi, t'es mon frère, c'est pas pareil. Et alors, je suis BG quand même. Oui, mais toi, t'es BG. Mais bien sûr, les filles, les BG, mon frère, allez-y, Merci, let's go. Vous savez juste qu'après, vous aurez moi sur le dos. Mais ça, c'est différent. Mais c'est juste qu'à ma gauche, j'ai toujours des invités de qualité. De qualité. Et il est un peu... franchement, non. Là, il fait le... Non, mais en vrai, non, mais je dis ça, enfin, je dis mais des guillemets, mais de toute façon, c'est réel. Enfin, j'en ai eu. Mais quand t'as du succès avec des filles qui sont, par exemple, très jolies, qui sont intelligentes, qui sont intéressantes, qui sont très stylées, bah forcément, t'as pas envie de... Bon, m'excuserai le terme, mais t'as pas envie de... Sur une échelle, par exemple, sur une échelle de 0 à 10, si t'as une 9 ou 10 sur 10, t'as pas envie de, entre guillemets, redescendre en gamme, quoi. Je sens qu'il y aura des commentaires piquants sur cette vidéo. Désolé. Non, mais c'est ça. Ted. Non, mais c'est cassé Ted. dessus. Imagine un Est-ce que homme. tu vois les livres qu'il y a derrière nous là? Ouais. Tu vois, tout ça là. Ouais. Tu peux pas parler de gamme. Ok. On n'est pas chez Mercedes, ok? Non, mais j'en parle de manière très crue, parce que là, c'est aussi ça, là où enfin, la drague, c'est aussi un tri social. Hein. Il y a une certaine violence aussi. Enfin, les filles que tu abordes, c'est souvent des filles qui ont du temps. Ça va être des touristes, des étudiantes ACEC, etc. La fille qui travaille H24, elle n'a pas le temps un peu comme toi, d'aller en date H24, tu vois. Est-ce que tu penses qu'avoir développé ton expérience auprès des femmes et d'avoir fréquenté beaucoup de femmes dans ta vie, ça t'a permis de mieux les connaître? Et je vais même pousser ma question de ne pas devenir en fait machiste. C'est marrant parce que tu vois, là on rigole, on parle de gamme, voilà, tu disais une 9, une 8 sur 10. Il y a des gens qui vont regarder cette vidéo qui vont se dire que tu es machiste, que tu manques de respect. Nous, on se comprend, on sait très bien qu'on a un énorme respect envers les femmes et que voilà, c'est aussi, comme tu dis, très cru. C'est aussi ça la drague de rue. Ouais. Mais est-ce que du coup, toi, tu penses qu'être proche des femmes, ça te permet de mieux les comprendre et du coup de pas être machiste? Parce qu'en fait, des fois, quand on est machiste, quand on est raciste, il y a de la peur, mais il y a aussi un éloignement vis-à-vis de l'autre qui fait qu'on n'arrive pas à le comprendre parce qu'on n'est pas assez proche de lui. Est-ce que toi, ça t'a permis de te développer et d'avoir une ouverture d'esprit avec les femmes? Ouais, c'est ça, c'est comme tout. C'est comme tu as dit, c'est le racisme, c'est souvent lié à le fait c'est lié à la fois à la peur et à la fois de ne pas connaître. De l'inconnu. Et comme je disais, en fait, à partir du moment où tu connais les femmes, tu n'as aucune raison de les détester. Surtout quand tu as du succès avec elles. Tu ne te lèves pas un matin en te disant... Du succès, t'as dit? Ouais. Ah. Pardonnez-moi, mais moi franchement, mon cerveau, il a entendu autre chose. J'étais là, non, c'est oui. soft, là. Non, mais quand tu as du succès avec elles, tu apprends à les connaître. Et surtout, tu as pas mal d'empathie parce que au-delà du fait que tu rencontres des filles qui sont belles et intéressantes, quand vraiment tu apprends à connaître une personne, bah, tu en as beaucoup qui vont avoir des problèmes. Les femmes, elles ont besoin de communiquer. Donc, tu développes des qualités qui sont parallèles, comme l'empathie, comme le conseil. Je pense que tu deviens une meilleure personne de manière générale et très certainement un meilleur homme. Parce que rapidement, tu arrives à cibler que, par exemple, une femme va avoir un manque affectif ou va avoir... et ça, c'est lié, par exemple, à son histoire personnelle. Peut-être qu'elle a eu un drame dans sa vie, peut-être qu'elle n'a jamais connu son père. Du coup, elle a peut-être peur de l'abandon. Peut-être qu'elle a peur qu'elle a déjà été trompée par le passé, et tout de suite en fait tu arrives à cibler en fait entre guillemets les blocages ou les problèmes parfois psychologiques à l'intérieur d'une personne, et tu es plus compréhensif, tu es beaucoup plus empathique. C'est ça aussi la rencontre. C'est pour ça que je parlais au début du fait de donner de sa personne. C'est pas quelque chose que tu prends. Et moi, j'ai beaucoup de... On va pas couper cette scène pour la sur du 800. Non, mais j'ai eu des... Parce que voilà, je vais avoir 30 ans, donc forcément, au bout de 9-8 ans, il y a des histoires, des anecdotes. J'ai eu des femmes, des rencontres qui m'ont remercié tout simplement de les avoir écoutées ou même conseillées. Voilà, c'est aussi une rencontre qui est parfois humaine. En fait, de ce que je retiens par rapport à ça, du coup, de la drague de rue, puisque j'avoue que j'avais quand même des a priori quand, du coup, on a parlé de ton sujet et même quand on a fait le pré-entretien, j'avais beaucoup d'a priori et je m'en excuse d'ailleurs, parce que les a priori, c'est pas bien dans tous les cas, quel que soit le sujet. Mais en fait, ce que je comprends, c'est qu'il y a aussi beaucoup un côté développement personnel, en fait. Comme tu disais, la destruction de son ego, développer des compétences... Enfin, des compétences. Oh là là, on est en entretien d'embauche. des qualités, du coup, parallèles, l'empathie, l'écoute active, même la compréhension, etc. Et en fait, on comprend que c'est pas juste aller dans la rue et aborder une fille, c'est aussi tout un autre process
qu'il y a derrière vraiment ce pas d'aller vers quelqu'un. Et honnêtement, moi, je me verrais absolument pas aller voir un homme dans la rue. Et je peux le trouver très, très beau. Si je l'entends parler, incroyable, il parle très, très bien, il est drôle et tout. Mais jamais j'irais lui parler. Et du coup, j'ai pas cette destruction peut-être de mon ego ou cette audace aussi, du coup, que vous développez en allant voir... Qui n'est pas facile. Hein. Et qui n'est pas facile, ouais. Donc, il y a vraiment d'autres... C'est ça, il y a plein de qualités, entre guillemets, parallèles que tu développes. Le simple fait d'aller aborder, c'est déjà du culot et de l'audace, que 90% des hommes n'ont pas. Après, une fois que tu es passé à l'abordage, donc tu as engagé la conversation, ça va être... T'essaies de transmettre une espèce d'aisance et de naturel, alors qu'en fait, même si tu es stressé, tu ne le montres pas. Tu développes et tu transmets aussi une certaine intelligence sociale et du tact, en fait, tout simplement. Tu arrives à comprendre quand la fille est pressée et que vraiment tu déranges gentiment, tu fais un pas de retrait, tu laisses la fille partir. Ou inversement, quand tu sens que tu as une ouverture, bah, tu pousses entre guillemets, le bouchon un peu plus loin, enfin l'interaction la plus longue possible, parce que si une fille, une inconnue accepte de te parler pendant 10, 15, 20 minutes, c'est qu'elle est intéressée. Donc mon coco prend son numéro et essaie de voilà, s'il y a des indices qu'il faut qu'une femme laisse, qu'il faut savoir saisir en fait. Et ouais, c'est une espèce de tact que tu développes et que tu ne peux développer, je pense, que par la drague, qu'en faisant des rencontres. En prenant ton destin en main. Parce que c'est ce que tu as dit tout à l'heure, et d'ailleurs, je voulais rebondir encore par rapport à ce que tu as dit, c'est de dire, les gens, dans tous les domaines, que ce soit le travail, que ce soit le sport, ou je sais pas, vous avez envie de vous cultiver, bah, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez travailler plus, vous allez prendre des formations pour vous développer dans un domaine particulier, vous allez lire plus, vous allez aller au sport pour avoir un corps comme ci, comme ça. Et pourtant, l'amour, c'est quelque chose que beaucoup de gens laissent au hasard, et tu l'as dit. Et en plus, je tiens à faire le parallèle avec énormément de personnes qu'on a accueillies ici dans C'est comment. Et quand on leur pose la question de comment est-ce qu'ils se voient dans 10 ans, souvent, la réponse qu'on a, c'est « je me vois avec une famille, ma femme, mon mari, des enfants, etc. » Et donc, ça semble quelque chose vraiment de central dans leur vie. Et pourtant, on a, comme tu dis, ce désir, ou en tout cas, je sais pas, mais cette naïveté de laisser ça au hasard, là où toi, tu le prends en main et tu te dis « let's go, j'y vais ». Ce qui m'amène à l'autre question que j'ai envie de te poser, c'est de se dire « ok, let's go, j'y vais ». Il est où le point final de tout ça ? À quel moment on se dit « ok, là, je m'arrête. Ok, j'ai trouvé une fille, vraiment, elle est chouette. Et je m'arrête, quoi ». Est-ce qu'on n'a pas toujours envie de savoir si l'herbe est plus verte ailleurs ? Je pense que c'est une tentation que tous les hommes vont avoir, mais comme je te disais en pré-entretien, pour l'instant, pour moi, l'herbe est assez verte où je suis maintenant. Et il y a un moment donné aussi, c'est aussi ça l'expérience qu'on tire de la drague, c'est qu'il y aura toujours plus grande, il y aura toujours plus belle, et il y a un moment donné, il faut juste s'arrêter, sinon je ne peux pas faire ça jusqu'à mes 50 ans. Elle-même, elle pourra toujours trouver plus beau, plus riche, tout ça, etc. Mais à un moment donné, un couple et une famille, c'est deux personnes qui se rencontrent. Ok, ils sont pas, peut-être que pas tous les critères ne sont pas remplis, mais il y a une espèce d'alchimie que tu rencontres avec une personne. Et en fait, tous les restes, et moi, les relations dans lesquelles je me suis engagé, ça m'intéressait pas de trouver une fille plus grande, plus belle, etc. C'était cette alchimie-là. Et c'est pour ça qu'il y a des moments où j'ai cessé de rencontrer... où j'ai cessé de drague tout simplement dans la rue. Ok, très bien. Et qu'est-ce que tu changerais dans le milieu de la drague, du coup ? Parce que c'est quand même beaucoup les hommes qui vont draguer les femmes. En tout cas, en France, il y a des pays où c'est autrement, mais c'est quand même beaucoup les hommes qui vont draguer les femmes. Quand on parle de drague de rue, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais on entend beaucoup les hommes, finalement, quand on parle de... Moi, quand tu me dis la drague de rue, j'imagine un homme. C'est rare qu'une femme. J'imagine pas une femme ou un groupe de femmes se dire let's go les filles, let's go à Châtelet, on va tous les pêcher. Voilà. Je vois pas trop le truc comme ça. Ce serait bien en vrai. Hein. Bah pourquoi ça pas. Ça changerait, tu vois. Moi je suis pour ça. En vrai, pourquoi pas. Non mais carrément, pourquoi pas. On peut peut-être faire quelque chose les filles. On voit ça après. Mais j'imagine plutôt un homme. Et du coup, toi, tu changerais quoi dans le milieu de la drague ? Est-ce que tu aimerais, par exemple, que ce soit plutôt les femmes qui viennent aborder les hommes ? Si là, je te donnais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais ?
Est-ce que les femmes devraient aborder les hommes? Je dirais oui et non. Moi, ça m'est arrivé peu de fois. Et les fois où ça m'est arrivé, bon, c'était pas forcément mon style de femme, mais ça m'a fait énormément plaisir. Il n'y a pas de raison pour laquelle un homme pourrait prendre son destin sentimental en main et une femme ne devrait pas faire la même chose. Après, il faudrait faudrait juste accepter parfois de se prendre des noms. C'est quelque chose de très violent. Je suis pas une femme, donc je sais pas si l'ego féminin pourrait encaisser un refus. Après, je dirais qu'il y a quand même des moyens subtils de le faire. Donc, je sais pas de la drague de rue frontale comme moi, j'ai pu le faire. Mais je pense qu'il y a des moyens par lesquels une femme pourrait signaler son intérêt envers un homme qui soit pas frontal. C'est une manière détournée. Moi, ce que je fais, je mens pas. Enfin, je te demande pas l'heure, je te demande pas ton numéro, enfin, je te demande pas, t'as pas une cigarette, est-ce que tu sais où c'est cette adresse, j'ai un désir pour toi, je le communique. Je pense qu'une femme pourrait et devrait passer par un moyen détourné. Par exemple, si c'est quelqu'un que vous voyez fréquemment, par exemple à la salle de sport, ou un nouveau collègue de travail très mignon, hein, tu peux regarder les auditrices, les auditeurs. Bon, ça, là, c'est un conseil que je donne. Un conseil très mignon. C'est bien, par exemple, parfois de demander de l'aide. Par exemple, c'est un peu une manière détournée ou d'engager la conversation. Oui, d'une manière qui n'est pas frontale, mais par exemple, demander de l'aide. Tous les hommes aiment aider, qui sont intéressés ou pas. Et puis après, de là, enchaîner sur autre chose, c'est faisable. Ça, c'est une chose que je changerais. La deuxième chose que je changerais, c'est vrai que si j'avais une baguette magique, il y a beaucoup plus de violence et d'insécurité dans les interactions de manière générale aujourd'hui qu'il y en avait auparavant. Je pense que si on faisait un pôle et on demandait aux femmes au début des années 2000, voire dans les années 90, et maintenant, est-ce que vous êtes ouverte à une rencontre à faire dans la rue? Enfin, je pense que 80% des femmes actuellement diraient non. Il y a trop de violence, il y a des insultes, il y a manque de respect. Il y a du manque de respect lors de refus. Comme tu dis, il y a pas du tout la forme. Et je le comprends. Les hommes sont beaucoup moins maniérés qu'auparavant. Beaucoup plus misogyne, beaucoup plus irrespectueux. Après, il y a plusieurs raisons à ça, mais ça, c'est quelque chose que je changerais parce que moi, c'est une forme de rencontre que je trouve belle et authentique. Personnellement, je pense que si tous les gens se rencontraient comme ça plutôt que sur les réseaux sociaux ou sur les applications de rencontres, il y aurait beaucoup moins de dates malencontreux, par exemple. C'est clair. Et, je pense que tout se passerait mieux. Enfin, quand tu rencontres quelqu'un sur un date Tinder, quand tu te prépares pour aller voir quelqu'un que tu as rencontré sur les réseaux sociaux, tu espères que la personne soit comme tu le vois sur les photos, qu'elle soit intelligente. Et une fois sur deux, c'est une perte de temps. À l'inverse, si c'est une personne que tu as déjà rencontrée, que tu as parlé une vingtaine de minutes avec elle, dans la rue, dans un café, etc., tu es sûr tu as aussi cette assurance d'aller à la rencontre de quelqu'un qui t'intéresse vraiment, quoi. Et surtout, tout de suite, c'est moins une perte de temps. Je suis assez d'accord avec toi. Hein. C'est ces trois choses-là que je changerais. Les femmes qui, allez, on prend ce courage de main, aussi les abordent. Beaucoup plus de respect au niveau de la drague et des approches et des interactions de manière générale, des deux côtés. Et suppression intégrale et totalitaire des applications de rencontre. Comme ça, j'adore. Donc clairement, tu as un parti pris sur la drague de rue, quoi. Ouais, c'est pour moi l'unique façon qui a été pour moi de rencontrer les femmes. Je pense que ça devrait être, j'ai pas ce pouvoir-là, mais l'unique façon dont les hommes devraient aller à la rencontre de la femme. J'ai pas ce pouvoir-là, mais si j'avais ce pouvoir-là, c'est une règle stalinienne que j'incorporerais. Je mettrais comme en Corée du Nord, service militaire, service de drague pendant 3 ans. Voilà. De 18 à 21 ans. Je mettrais ça. Non, mais imaginons une espèce une utopie comme ça. Ça pourrait fonctionner parce que je suis désolé, mais là, actuellement, c'est pas fameux ce qui se passe. Hein.
utopie ou dystopie, je sais pas là, franchement c'est un autre débat. Après, c'est un autre débat, on n'est pas dans le débat, je sais comment. Donc repassez-moi la main, je vais reprendre le micro de cette émission, mesdames et messieurs, parce qu'on va déraper. Non, mais moi je suis assez d'accord avec toi dans ce que tu dis. Je trouve qu'aujourd'hui le respect s'est totalement perdu de la part des hommes. Moi, sans prétention, hein, je pense que je suis l'un des mecs les mieux placés pour savoir de ce qu'il en est des réseaux sociaux, de la dépression, des applications de rencontres, de la pornographie, de la drague de rue. Franchement, j'ai fait mes dents, c'est comme ça qu'on dit. J'ai fait mes dents. Ouais, j'ai rongé le bitume, j'ai fait mes dents comme vous voulez. Ah ouais, en tout cas, voilà, je pense que je suis aguerri sur ce sujet. Et je pense aussi, comme toi, que en fait, il n'y a rien de mieux que des rencontres naturelles, sincères, respectueuses. Et c'est mieux en fait parce que sur les applications de rencontres c'est du fake, sur les réseaux sociaux c'est du fake et en fait on perd toute cette authenticité là et je trouve ça tellement dommage en fait et moi ça me désole de voir qu'aujourd'hui entre guillemets on peut plus se parler dans la rue à cause de tout ce qui s'est passé ces dernières années et je comprends totalement les femmes qui disent on se fait harceler, on se fait agresser, voilà, je reçois des photos bizarres sur les réseaux sociaux, il y a des mecs qui me courent après dans la rue et tout, donc je les comprends ces femmes là mais j'aimerais tellement qu'on revienne à un truc de respect et d'authenticité. Donc ça, je tenais absolument à le dire. La drague de rue, j'ai conscience aussi que c'est beaucoup hasard ou destin, tu vois. Et du coup, je voulais absolument te poser la question, est-ce que tu crois au hasard ou au destin ? Est-ce que tu penses que les rencontres que tu fais dans la drague de rue, les filles que tu rencontres, c'est purement du hasard, c'est mathématique ? Ou est-ce que tu penses que peut-être que tout est déjà écrit ? Je pense que les deux sont intimement liés. Et comme tu parlais d'authenticité, je te rejoins à 100%. Il y a une dimension magique dans la relation amoureuse. On le voit dans les films, on le voit dans les contes de fées. C'est un prince charmant qui sort de nulle part, qui est beau, intelligent et tout, etc. C'est dur d'avoir cet aspect limite magique ou féerique quand c'est une personne que tu as rencontrée sur Tinder. Je pense que toutes les filles, toutes les femmes rêveraient d'avoir cette espèce de conte de fées. Et quand on regarde, par exemple, même dans les films, c'est les rencontres amoureuses. Je prends un cas, par exemple, très classique, qu'on voit, c'est une espèce de trope qu'on voit dans tous les films. Tu fais tomber c'est vraiment l'image classique, hein. Tu fais tomber, je sais pas, tes papiers, il y a un homme qui t'aide à te les ramasser, et vous relevez tous les deux comme ça, vous regardez, il y a une espèce de coup de foudre d'alchimie. Et là, ça y est. C'est ça, et là, c'est parti. Et t'as un film d'une heure et demie sur ça. Ouais. Et c'est souvent, c'est une rencontre un peu maladroite et tout. Et c'est ça qu'on regarde et on veut voir comment ces deux personnages vont forcément, après, c'est rocambolesque, etc. Mais à la fin, in fine, ils finissent ensemble. C'est difficile quand t'es réalisateur de faire un film où tu trouves de créer ça quand tu te rends compte sur les applications. Donc oui, il y a un côté magique que moi aussi, en fait, j'aimerais vivre. Donc oui, il y a une part de hasard. Tu te balades dans la rue, tu sais pas sur qui tu vas tomber. Si tu regardes ton téléphone, peut-être que c'est la femme de ta vie que tu vas passer, mais peut-être que tu vas la voir le lendemain. Et il y a un côté aussi de destinée. Peut-être que ce jour-là, c'était ton jour de rencontrer cette personne-là. Et il y a un troisième côté d'autodétermination. À partir du moment où tu la vas passer, tu prends ton courage à les mains et puis tu vas l'aborder. Donc les trois sont intimement liés. Tu as l'hasard du fait qu'elle soit là. Il se peut que si elle avait quelque chose à faire ou tu aurais pris une station de métro plus loin, tu ne l'aurais pas rencontrée. Tu as l'aspect destiné. Il s'avère que ce jour, elle était dans un bon jour. Enfin voilà, elle s'est pas fait virer de son travail, etc. Tu étais dans un bon mood, elle était dans un bon mood. Vous vous rencontrez ce jour-là. Et tu as un troisième aspect d'autodétermination, en tout cas où tu ne laisses pas place à la passivité, où cette rencontre-là, un peu comme un démiurge au sens grec, où tu crées cette rencontre, en fait. Tu crées de la magie, tu crées de la romance. Donc, ouais. On voit avec le temps que les applications de rencontre, elles se développent vachement, elles se calibrent de plus en plus, on peut affiner les recherches de plus en plus. Et c'est marrant parce qu'on avait cette discussion-là avec Cassie, je lui disais que j'avais lu un article sur Internet qui parlait de ça, qui disait qu'en gros, on commençait à presque prédire l'amour, en fait, comme si ces applications de rencontre-là, elles pouvaient fabriquer l'amour, c'est-à-dire prendre quelqu'un qui a un certain centre d'intérêt, une autre personne qui a un certain centre d'intérêt, et les matcher ensemble. Et Cassie, elle me disait, oui, mais en fait, tout ce qui fait la beauté de l'amour, c'est ce côté imprévisible. Et là, je pense à un film qu'on connaît tous, qu'on a tous déjà vu, un classique du cinéma, Titanic, où en fait, t'as DiCaprio qui se met avec Kate Winslet, et qui sont tous les deux diamétralement opposés, en fait, et leur rencontre, elle est
clairement imprévu et du coup forcément on perdrait ça avec le temps. Il y a une recommandation que je peux vous faire aussi, épisode de Black Mirror, de la série Black Mirror de Netflix, qui s'appelle Hang the DJ et qui parle de ça, qui parle du fait qu'en fait on chronomètre tout. En fait, je vous explique rapidement le synopsis du film. C'est en fait un monde dans lequel, quand vous rencontrez quelqu'un, vous avez sur votre téléphone un timer qui vous dit dans combien de temps la relation va se finir. Et en fait, cette application vous parle et vous dit ça va se finir dans X temps, mais t'inquiète, tu vas retrouver quelqu'un plus tard qui va mieux correspondre parce que selon les calculs, vous pouvez matcher à 99,9%. Et donc ce film, il te fait vachement réfléchir sur en fait, putain, mais l'amour calibré, je vous spoil pas la fin, mais voilà, la fin vous fait réfléchir sur est-ce que calibrer l'amour c'est bien ou ça l'est pas. Et donc ouais, du coup je suis totalement d'accord avec toi. Moi je pense que la magie de l'amour et de l'humain en général, c'est toi qui m'avais dit ça, c'est l'humain, c'est l'émotion, c'est les sentiments. Quand on parle d'intelligence artificielle, tu me disais mais ça remplacera jamais l'humain, ce côté émotionnel imprévisible. Tu vois, l'amour c'est fort, c'est un truc, on n'arrive jamais vraiment à l'expliquer, tu sais, c'est en nous, c'est un truc et donc c'est ça en fait, et ça faut vraiment pas qu'on le perde. En tout cas moi je me range de ce côté là de garder ce côté authentique de l'amour. Donc voilà, je conclurai cet épisode là-dessus. Est-ce que tu as une dernière chose à dire avant que je te pose la question, c'est comment? Ouais, c'est juste pour rebondir la dernière point sur ce que tu viens de dire. C'est ça, le problème des matchmakers, par exemple, c'est que souvent, quand on voit, même en film ou en cinéma, la rencontre la rencontre amoureuse, elle se fait souvent entre deux personnages ou deux personnes qui sont aux antipodes. C'est jamais deux personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt, c'est deux personnes qui sont complémentaires. Et c'est souvent pour ça que ça fonctionne. Il n'y a pas grand intérêt, je trouve, et en cinéma et même dans la vraie vie, de rencontrer une personne qui a exactement les mêmes centres d'intérêt que toi. C'est beaucoup plus intéressant de rencontrer une personne qui est limite aux antipodes de ce que tu fais et que tu découvres son univers et vice-versa, en fait. Et ouais, l'amour, c'est pas une recette de cuisine, en fait. Tu peux pas matcher. Les gens ont toujours des critères, mais on sait très bien que femmes comme hommes, on finit souvent avec des personnes avec lesquelles on n'aurait jamais imaginé finir. Donc ouais. Et en termes de référence aussi, yes. Before. La trilogie de Before. Je savais que tu allais parler de ça. Before the Sunset, en 1995, qui se passe à Vienne, où là, pareil, c'est la rencontre amoureuse. Je vous spoil pas, je vous raconte juste le début pour me mettre. Ouais. No spoil chez C'est comment. C'est tout simplement, c'est un touriste américain qui est à Vienne pour seulement 24 heures et il rencontre Céline, une Française qui est aussi à Vienne, et il passe il va l'aborder et ils passent toute la journée ensemble. Vraiment toute la journée ensemble, ils découvrent Vienne, etc. Et c'est vraiment, en termes d'histoire, c'est pas rocambolesque, mais c'est l'une des trilogies que tout le monde, les plus connues. Et franchement, c'est l'essence de ce dont on parle là. T'as l'aspect je prends mon destin en main, l'aspect féerique de la rencontre, l'aspect magique, ils découvrent Vienne. C'est très romantique aussi. Après, ils se perdent, ils se retrouvent après à Paris, etc. Ensuite, voilà. Est-ce qu'ils finissent ensemble? Je vous laisse regarder. Mais ouais, il y a une certaine magie qu'il faut conserver dans ce monde-là. Je suis d'accord. Et j'adore cette trilogie aussi. Elle m'a vachement marqué. Et très, 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 très bonne recommandation de la part de notre invité. Je te vois sourire là à côté. Est-ce que tu as un dernier truc à dire avant ma question là? Je sens que tu as envie d'envoyer. Tu sais, genre, je sens que j'ai la cocotte minute à côté là. Non, même pas. C'est juste que je connaissais pas cette trilogie déjà de 1. Donc j'ai envie de voir. Et puis, ce que je comprends, c'est que, ouais, en fait, il n'y a pas de place au hasard. Enfin, il faut prendre son destin en main. Et c'est un peu inspirant ce qu'il dit Ted, même si je ne suis pas sûre que je le mettrai en pratique, j'avoue. Parce qu'il y a beaucoup de timidité. Mais en tout cas, c'est prendre son destin en main. Et encore, du coup, aujourd'hui, la relation que tu vis, en plus, c'est un exemple parfait de... Allez-y, quoi. Allez-y, parce que vous pouvez vraiment vivre de belles choses. Et c'est ce que tu vis actuellement. Et c'est hyper inspirant par rapport à ça. Ouais, c'est sûr. Là, je suis très très épanoui avec la personne avec qui je suis actuellement. Et pareil, c'était magique. Enfin, je l'ai rencontré dans la rue, plein Paris. Et jusqu'à l'heure actuelle, c'est vraiment la relation dans laquelle j'ai le plus été épanoui. J'espère que ça durera, mais pareil, c'était le fruit de... Enfin, je l'ai vu passer, j'ai traversé le boulevard Saint-Germain. Et puis, je me suis présenté, et puis aujourd'hui, on en est là. Donc, tu peux la regarder à la caméra. Tu veux lui faire un petit bisou. Tu sais très bien qui tu es, et elle sait très bien la place que tu as aujourd'hui dans ma vie. Et puis non, là, franchement, la magie est possible. C'est pas que dans les films. Et, ouais, et en termes de magie, c'est vrai que c'est très, 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 et
Donc voilà, après, si je sais pas si je te dirais d'aborder, mais je te pose la question, du coup, est-ce que toi, tu préférais faire une rencontre, admettons, tu rencontres l'homme de ta vie demain, je te le souhaite, sur les réseaux ou qui viennent comme ça dans la rue et que voilà. Ben, à choisir dans la rue. Elle est rentrée dans la team. Elle est rentrée dans la team. On l'a convaincue. À choisir dans la rue et Adrien le sait et l'histoire la plus marquante et la plus belle et aussi la plus destructrice de ma vie, c'est quelqu'un que j'ai rencontré dans le train. Et mais ça, je vous en parlerai dans un autre épisode. Pourquoi on dira pas plus, mais on ça dira a pas commencé, plus, no ça a spoil. commencé juste dans un train. Et il m'a demandé un stylo et on a été ensemble 3 ans et demi. Et c'est ma plus belle histoire d'amour. Donc oui, dans la rue, j'avoue. Vous êtes touchante. Ouais. J'avoue, mais là, vous m'avez... Vous me touchez, là, mais j'avoue, c'est mais oui, mignon. dans la rue, mais franchement, aussi, après, c'est compliqué. Donc, oui, j'ai cédé aux applications de rencontres, voilà. Oui. Mais oui, dans la rue, ça fait rêver, j'avoue. Ouais, je suis d'accord, c'est beau et c'est hyper authentique. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Ted. On va procéder à la dernière question. C'est comment ? Si demain, je te mettais devant un public à 23h59, mais tu meurs à minuit, donc t'as qu'une minute. Une minute toute pile. Une minute tout pile. Miskin. Miskin, il meurt à minuit et à 23h59, il doit parler devant un public. Et c'est au Stade de France, il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens. Tu dois leur dire ce que j'ai retenu de la vie, c'est ça. Toi, ce serait quoi ? Wow. Et là, il se dit, oh, le podcast de ouf. Il se dit, ils sont forts, ils sont vraiment forts. J'étais pas prêt. Là, C'était pas prévu. Faut que je sorte un truc de ouf, là. Faut qu'on short, là, faut que ça fasse des millions de vues. T'as 1 minute. T'as 1 minute. Sois naturel. Qu'est-ce que toi, t'as retenu de ton passage sur Terre, en fait ? Quelle valeur aujourd'hui, quelle morale, quelle leçon t'as marqué au point que c'est ce que tu retiendrais si demain tu devais partir ? C'est ce que tu transmettrais. Là, il y a des gens qui te regardent, il y a des enfants aussi qui te regardent. Qu'est-ce que tu leur dirais ? 30 secondes. Va arriver. Ah bah oui, hein. T'es au Stade de France. Hein. Il va arriver un moment dans votre vie où va falloir vous autodéfinir, en fait. Et ça va dans tous les aspects, que ce soit sur le plan professionnel, sentimental, de vie aussi. Et en fait, faut juste, si vous êtes faut juste tenter. En fait, faut juste tenter. Vous avez vraiment rien à perdre. Je pense que le plus c'est bateau ce que je dis, mais le plus ce que vous regretterez quand vous allez dire, c'est toujours ce que vous n'avez pas tenté. En fait, que ce soit artistique ou professionnel, faut toujours se jeter dans le vide. Donc jetez-vous dans le vide, oubliez ce que vous avez appris à l'école, oubliez ce que vous ont dit vos parents. Il y a en anglais, il y a une expression qui s'appelle gut feeling et qu'on peut traduire aussi par instinct. C'est faut suivre vos tripes, en gros. C'est très bateau, mais vous n'avez rien à perdre en fait à vous écouter vous-même. Merci beaucoup, Ted. Merci Cass, merci Adrien. Merci toi. Bah de rien, toi. Ouais, On je se voit au t'aime prochain bien. épisode. Je t'aime bien, Ouais, toi. moi Je aussi. t'aime bien. Moi aussi. Bon, et ben en tout cas, on espère que cet épisode vous a plu. Merci encore de tous vos commentaires, merci de vos abonnements, merci de vos likes. On a besoin de vous. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, dimanche à 18h, pour un nouvel épisode avec un nouvel invité. En attendant, on vous salue et on vous dit beijinhos. Ciao. Ciao. Alors, Ted, On reprend. tu couperas ça, s'il te plaît. Parce que Teddy... C'est son ex. Ouais, c'est bien. et pas qu'un en plus, c'est ça le pire. Il y en a eu 2. On recommence. Teddy, du coup. Oh, Mais c'est pas possible. Seigneur, il est en train de penser à moi, il me regrette. Ah, c'est pour ça.